Bonjour, je suis Reginart, l'auteur des cycles d'Oranos, et je vais vous présenter le temps d'une esquisse les personnages du volume 1, Irakliscos, premier épisodion. Aujourd'hui, nouveau croquis d'un des principaux protagonistes, Polydeuces, qui accompagne Héraclès lors de son excursion vers Hélion. Le mythe de Castor et Pollux est mondialement connu, et les deux noms ont été régulièrement utilisés pour illustrer soit la gémellité, soit la fraternité, comme par exemple dans le film Volte-Face de John Woo. Comme je l'ai déjà expliqué, je ne voulais pas me servir des versions latinisées des mythes, et encore moins des changements qui font par exemple que Zeus devient Jupiter, ou Hermès Mercure. Polydeuces est le nom grec du héros initial, et j'ai trouvé intéressant que du coup ça ne crée pas chez le lecteur une connotation immédiate avec son frère Castoreus. Et pour le coup, dans le premier volume des cycles d'Oranos, le lecteur découvre un Polydeuces solitaire, même si le temps d'un court flashback, nous voyons que le comportement étrange de son frère l'inquiète. Dans une première version du scénario, j'avais imaginé un destin très romantique pour le personnage de Polydeuces, mais je n'en ai quasiment rien conservé. Comme pour bien d'autres mythes que je mets en scène dans les cycles d'Oranos, je me suis demandé comment proposer quelque chose de nouveau et d'inédit en explorant la thématique de la gémellité. Une thématique qui peut sombrer facilement dans les deux extrêmes que sont la gémellité harmonieuse, fusionnelle, et son antagoniste, la rivalité fratricide du genre Abel et Caïn. Dans les cycles d'Oranos, les choses seront plus complexes, ce que l'isolement de mon Polydeuces révèle déjà un peu. En filigrane, c'est la thématique du reflet qui m'intéresse vraiment. Comment des frères jumeaux sont à la fois stimulés par cet autre, qui est un peu un reflet vivant, mais aussi parasités par la sensation de perdre leur unicité. Est-ce par paranoïa que Polydeuces ressent un malaise chez son frère, ou au contraire, vit-il la sensation désagréable d'un détachement en cours? Dans cette dernière hypothèse, quelle pourrait en être la cause? Quelle raison peut motiver qu'un lien aussi fort que l'amour fraternel puisse s'éroder?